L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, bienvenue sur objectifnews.tv. Nous sommes avec Christian Corny. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président d'Aerolia, la filiale de ADS consacrée aux aérostructures. L'entreprise est spécialisée, vous allez me préciser tout ça bien sûr, mais dans la production de fuselage globalement, avec un client majeur et principal qui est Airbus. Oui. L'entreprise a quel âge? Est-ce que vous pouvez nous en donner une fiche d'identité? Alors, la fiche d'identité, donc, née en 2009 de la volonté de ADS de changer le business model de ADS. Donc, c'est une entreprise qui a 3 sites en France, qui a à peu près 3000 personnes en France et qui a un site en Tunisie et un site au Canada. Vous venez d'annoncer la réalisation. Enfin, vous aviez un bureau d'études et là, vous installez une usine d'assemblage pour vous rapprocher d'un autre client qui est Bombardier. Depuis la création de la société en 2009, nous avions la volonté de diversifier notre portefeuille client. Vous l'avez dit tout à l'heure, notre principal client est Airbus. On voulait se rapprocher d'un nouveau client. Ça a été fait en mai 2011, où nous avons réussi à obtenir un contrat avec Bombardier. Et donc pour réaliser ce contrat, il fallait que l'on ait de la proximité avec notre client, parce qu'on va livrer un tronçon de fuselage qui fait plus de 14 mètres de long. Donc il est très difficile de faire traverser l'Atlantique pour une pièce de cette dimension-là. C'est la raison pour laquelle nous avons créé notre bureau d'études pour concevoir cet ensemble. Et désormais, nous avons décidé d'implanter une usine. Et donc il y avait compétition entre la province de l'Ontario et la province du Québec. Et nous avons annoncé en juin, l'implantation au Québec. Donc ça, c'est une tendance lourde de l'aéronautique et de ses sous-traitants. La TECOR s'installe au Mexique, Airbus aux États-Unis également, et vous au Canada. Quelle est votre analyse ? Notre analyse est très simple. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons offrir à nos clients de la proximité. Donc nous avons nécessité d'être présents sur le continent nord-américain, qui est, après l'Europe, l'endroit où on vend le plus d'aérostructures au monde. Donc il y a la nécessité d'avoir cette présence, mais pour nous ce qui est important, c'est d'offrir à nos clients 3 choses. La proximité, parce que c'est important. Aussi la technologie, qui elle est présente sur nos sites historiques en France, là où nous avons le cœur de nos savoir-faire. Et enfin offrir de la compétitivité avec un certain nombre de nos sites positionnés ailleurs dans le monde. Et c'est ces 3 composantes qui, je crois, nous ont permis de gagner chez Bombardier. Et j'en suis sûr qu'ils nous permettront de poursuivre notre développement à l'international. Aujourd'hui, vous avez des concurrents naturellement, et notamment américains, Spirit. Vous avez aussi une concurrence européenne. Quel est votre positionnement? Est-ce que vous avez aujourd'hui la taille critique pour faire face à ces géants? Je crois qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, Spirit est clairement le leader de notre secteur d'activité avec près de 7 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le vôtre? Notre chiffre d'affaires est autour de 1,2 milliard de dollars. Aujourd'hui, nous avons la consolidation qui se met en place aux États-Unis, puisqu'un groupe comme Triumph a vu le jour depuis quelque temps. Il est devenu le numéro 2 du secteur. Nous avons effectivement une problématique de taille critique et nous y travaillons, à la fois avec de la croissance interne, puisque la diversification est un axe de croissance interne, et ensuite nous devons travailler en permanence sur l'axe de la croissance externe aussi, pour atteindre une taille critique qui nous semble nécessaire autour de 3 milliards de dollars. Avec d'autres opérateurs européens ? Pourquoi pas, le monde est ouvert. Je crois qu'aujourd'hui on parle beaucoup de la consolidation des aérostructures françaises, mais le monde peut être ouvert à d'autres acteurs européens ou américains, peu importe. Ce qui est important, c'est que nous ayons la taille critique pour concurrencer ces géants dont vous avez parlé. Alors vos clients, on l'a dit, aujourd'hui Airbus et Bombardier, quels sont vos objectifs commerciaux ? Ces 2 premiers clients sont des clients très importants puisqu'ils font partie des 4 plus grands acteurs au monde de l'aviation. Donc aujourd'hui, les 2 autres sont Boeing et Embraer et ce sont naturellement nos cibles suivantes parce qu'ils constituent les acteurs majeurs de ce segment-là. Et pour nous, ces acteurs majeurs, ils sont positionnés de l'autre côté de l'Atlantique. C'est aussi quelque part ça la nécessité pour nous
de s'implanter sur ce continent-là pour avoir cette proximité vis-à-vis de ces 2 clients potentiels. Combien de salariés ici à Toulouse ? On est 400 salariés ici à Toulouse. Vous avez des problématiques de recrutement comme l'ensemble du secteur ou pas ? Je crois que la plateforme de Toulouse est une plateforme qui a un marché de l'emploi en aéronautique très tendu. Je dirais qu'Aérolien a Parce qu'il n'y a pas de production ici, c'est de... Non, nous avons ici un centre d'engineering et le quartier général de la société. Donc aujourd'hui, sur ces métiers-là, ce sont des métiers très tendus, mais l'image d'Aérolien est assez bonne et nous arrivons à mener nos recrutements à terme. Mais c'est vrai que la plateforme a un certain nombre de difficultés. L'avantage de cette plateforme de Toulouse, c'est que l'ensemble des chefs d'entreprise de ce secteur-là, une fois que les salariés sont dans les entreprises, il n'y a pas de débauchage comme on peut connaître aux États-Unis ou ailleurs. Je crois qu'il y a une vraie bonne entente entre tous les chefs d'entreprise de la plateforme qui rend cette complexité moins importante qu'il n'y paraît. Merci Christian Corny. Je vous en prie. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.